Coucou tout le monde, me voici à nouveau dans de la broderie Pointe-Croix. Alors, comme vous savez, je suis en train de faire un cadre en Pointe-Croix amérindien. Donc hier, j'ai fini toute cette partie-là que vous avez vue dans le podcast. Et maintenant, hier, aussitôt, j'ai mis au point ma toile tendue sur mon métier. Et on m'a demandé ce que c'était pour quoi faire ces fils que j'ai mis en attente. Alors, quand j'ai arrivé à ce niveau-là, j'ai vu que, par exemple, ce fil-là, qui est marron-orange, il est pour faire le jaune que vous voyez ici un peu partout. Alors, je me suis servi de ce fil-là déjà pour faire à ce niveau-là parce qu'il y avait du jaune. Et quand je suis arrivée au bas de ma broderie, j'ai vu que le jaune continuait. Et en même temps, j'ai regardé sur ma grille et ça me montrait bien qu'il y avait encore du jaune à faire après. Donc, j'ai fait une demi-croix et j'ai mis mon fil en attente. Alors, je vous explique, cette broderie-là, je la fais au point de croix, mais à l'envers. Les croix qui sont à l'envers. Et ça me permet de donner plus de reflets au niveau de la toile, du motif. Donc, quand le fil est mis en attente, donc tout partout, hein, vous voyez, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs, je sais automatiquement la couleur qu'il faut faire. Ça m'avance super vite parce que mes fils sont déjà prêts. J'ai plus qu'à mettre l'aiguille au bout du fil. Alors, je prends une aiguille, je passe mon fil dedans, dans le chat de l'aiguille, et je continue ma broderie. Alors, moi, je mets une main en dessous, toujours, et je fais ma broderie en point de croix, sens contraire de qu'est-ce qu'on fait habituellement. Donc, moi, je vais de droite, bas en droit, haut à gauche, et bas à gauche, en haut à droite. Alors, je recommence. J'espère que vous voyez bien, mais bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous montrer la toile. Donc, le bas. Là, j'ai un autre petit, donc bas à droite, j'ai un autre petit bout de fil, vous voyez? Donc, le petit bout de fil, ça m'indique qu'il faut faire ailleurs des croix. Ça sert juste à ça. Alors, au fur et à mesure qu'on fait les croix, le fil sur l'envers de la toile se bloque et il est prisonnier. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on pourra couper le fil. Voyez? Donc là, j'ai deux petites cases jaunes que je dois faire maintenant. Et après, je pourrai couper mon fil. Alors, bas à droite, haut à gauche. Bas à gauche, haut à droite. Et je fais pareil, la case à côté. Bas à droite, en haut à gauche. Bon, il faut faire attention aussi de ne pas prendre les fils, surtout celle du bas. Et bas à gauche, en haut à droite. Alors, je regarde bien, voilà. Donc maintenant, je vais faire celle du dessous. Vous voyez, le petit bout de fil, il y est toujours, hein. Alors en dessous, bas à droite, en haut à gauche, bas à gauche, en haut à droite. Je recommence la case à côté. Bas à droite, en haut
à gauche, bas à gauche, en haut à droite. Voyez? Alors le petit bout de fil, il est pris déjà sur toute cette longueur-là et en dessous. Il n'y a plus qu'une petite croix à côté, donc d'un autre motif qu'il faudra que je fasse. Et comme il y a un trait marron, donc c'est une autre couleur, il y en a deux là, donc après je prendrai un autre fil pour faire les couleurs voulues, et après je couperai seulement en dernier mon fil. Voilà. Donc maintenant, je recommence à la croix en bas, en dessous, donc bas à droite, en haut à gauche, bas à gauche, en haut à droite. Et de cette façon-là, c'est bien de laisser les petits bouts de fil dépasser. Ça fait un repère comme quoi que à cet endroit-là, on doit faire encore des croix. Et on n'a pas besoin de retourner son travail. On continue toujours sur l'endroit. Donc on gagne un temps fou pour faire de la broderie point de croix. Alors bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Donc le fil là est toujours en attente, hein. C'est pour les petits ronds rouges que vous voyez ici. Voyez? Et le fil là, c'est pour les petites croix. Et le marron là, c'est pour les cases violettes que vous avez ici. Voyez? Donc en fait ici, quand j'ai fait ma croix contre ce fil là, j'ai fait un croisement de fil, mais sur l'envers, et ça bloque déjà ce fil là à cette hauteur là. Donc ça veut dire que en dessous c'est toujours nickel, il n'y a pas besoin de nœud de faire de nœud, quoi que ce soit. Donc je recommence en dessous, bas à droite, en haut à gauche, bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Alors soit que je continue, mais là la rayure bleue pour faire le carré de 10 croix, il va jusqu'ici. Donc je vais descendre jusque là moi. Alors en haut à droite, à gauche. Alors c'est bien parce qu'on peut faire toujours, si on pique en haut en bas à droite, on peut piquer aussi le début de sa croix en haut à gauche et descendre en bas sur la droite. Voilà. Donc là, il faut faire attention au fil. En bas à droite, en haut à gauche. Alors soit on pique en bas à gauche ou en haut à droite, comme vous voulez. C'est dans le même sens. En bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite. Et je recommence en bas. Voilà. En bas à gauche, en haut à droite. Et là, je vais terminer ma dernière petite croix jaune en haut, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite. Donc là, je vais attendre, je vais mettre mon fil en suspens. Donc, à cette hauteur ici, là, je viens de faire ma dernière croix sur le jaune. Donc, je vais faire mon fil en attente et en demi-croix. Donc, je prends mon fil en haut à gauche et je le mets en haut à droite. Et pour ressortir le fil, je le prépare déjà en bas à gauche et je le laisse en attente. Voyez? Et moi, je vais arrêter ce fil-là pour l'instant, je le laisse en attente parce que je vais à la limite des carrés qu'il y a sur la toile. Donc après, je recommence, je regarde bien
Le fil là, j'ai pas besoin de le couper pour l'instant parce que j'aurai une autre petite croix là à faire. Mais là, j'ai déjà ce fil là. Je regarde la croix. Alors, je soulève un petit peu avec mon aiguille. Si je prends à l'envers, je regarde bien le symbole. Normalement, c'est les petits ronds rouges. Donc, je prends mon fil qui est déjà prêt après ma toile. Je passe le fil dans le chat de l'aiguille et je commence. Donc là, il est resté en haut à droite. Je redescends en bas à gauche. Voilà. Le petit rond, il se trouve ici. En bas à droite, en haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Donc là, comme il est en haut à droite, pour perdre moins de fil, vous pouvez repartir en haut à gauche pour faire une nouvelle croix. En bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Et on refait pareil l'autre côté. Donc je fais en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Et maintenant, bah, je fais tous les petits ronds rouges du fil qui a été mis en attente. Et ça va super vite à faire en broderie. Parce que tout est déjà prêt, les fils sont déjà prêts. J'ai pas besoin de rechercher dans mes cotons pour faire. Alors là, je le mets en stand-by et je continue. Bas à droite, en haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à droite, en haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite. Et je recommence. En bas à droite, en haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite. Voyez? Les petits ronds rouges. Je suis arrivée à la limite bleue de ma toile. Donc, je vais repartir en haut à gauche, sur le rond en dessous, en bas à droite, et je vais ressortir mon fil pour le mettre en attente. Comme ça, après, quand je ferai ce niveau-là des carrés que j'ai sur ma toile, ils seront déjà mis en attente. Voyez? Donc maintenant, j'ai ce fil-là qui est au milieu du travail. Voyez? Donc, je soulève un petit peu, je regarde. Mais normalement, c'est une petite croix rouge. Donc là, j'ai plus qu'une demi-croix à faire parce que j'ai pas d'autres petites croix dans les environs à l'endroit où je me trouve. Donc, je vais, si le fil veut bien rentrer dans le chat de l'aiguille, ça sera encore mieux. Excusez-moi, hein, du petit moment. Il veut pas se mettre, donc je glisse, hop, mon fil et je vais le passer s'il veut bien passer. Il veut pas. Alors, je coupe. Je prépare mon fil. Excusez-moi. Hein. Alors, je prépare mon fil. Voilà. Alors, ici, j'ai une demi-croix qui a été faite. Vous voyez? Quand j'ai mis mon fil en attente. Donc là, je refais de haut à droite, en bas à gauche. Voilà. Donc là, j'ai pas d'autres petites croix rouges à ce niveau-là. Je vais mettre mon fil. Voilà. Alors, je compte. J'ai une petite croix là qui vient d'être faite. Mais j'ai pas d'autre couleur exactement la même à côté. Donc, je compte facile deux petites croix à côté. Une, deux. On le pique dans le troisième et on ressort. Et là, on va couper le fil, mais pas trop court. On va le mettre en attente comme on a fait ici.
Voyez? Et donc, comme la croix de cette couleur-là est à ce niveau-là, et j'ai deux croix à faire avant de couper mon fil, donc j'ai deux croix et celle en dessous et au-dessus à faire, et après je pourrai couper mon fil. Donc ça veut dire que la croix elle est là, le fil il est ici, donc toute cette partie-là, le fil il sera capturé sur l'envers et ça se défrait, ça se retirera pas quoi, ça sera toujours bloqué, même quand la toile va être lavée, ça sera bloqué, ça ne bougera pas. Donc le fil là, je vais pas le perdre, je le mets en hauteur et je continue sur, vous voyez, sur les autres. Mais pas ici parce que là, je suis arrivé au niveau bleu du trait qui se trouve ici. Donc, je les mets en attente. Vous voyez, par exemple, j'ai du bleu. Donc là, le fil, il n'est pas trop grand parce que j'arrivais au bout du fil. Donc, je vais quand même le mettre. Alors, attendez voir, je regarde s'il veut bien se faire parce que là, alors, je mets mon restant de fil que j'ai dedans. Alors, après, bien sûr, quand il n'y a plus de fil, vous en reprenez un. Voilà, vous voyez? J'ai mis mon fil et là, je regarde. J'ai un fil noir qui est là, mais je ne l'ai pas coupé, c'est j'ai une autre croix à faire. Donc là, le fil là, c'est des petits points orange. Donc, je finis ma croix. Voilà, et je recommence exactement pareil. Donc ici, j'ai fini à cet endroit-là. Je compte deux cases, je vais terminer l'autre aussi, de l'autre côté. Comme il n'y a que deux cases, donc deux croix qui espacent mon autre côté, donc automatiquement, mon fil sera pris en compte et bloqué définitivement une fois terminé. Alors, attendez, j'ai mon aiguille qui est partie. J'ai tiré dessus sans faire exprès. Voilà. Alors, c'est reparti. Donc, moi, je coupe mon fil après mon aiguille. Ouais, à peu près la distance de l'aiguille. Des fois, c'est un petit peu moins. Quand je peux faire toujours des croix, donc je garde mon fil après mon aiguille. Voilà. J'essaye de pas gaspiller le fil. C'est comme c'est une toile, donc un kit complet, on n'est pas sûr de retrouver des fois le fil. Le fil voulu. Alors, je vais essayer de faire... Non, on va pas. Donc là, j'ai encore des petits points orange à faire et je suis pas arrivée à ma limite. Donc, je sors mon fil à cet endroit, bas à droite. Et là, le fil, que de le couper, je vais le passer dans toutes les croix. Je le refais ressortir mon aiguille un peu plus haut. Donc, dans 3-4 croix. Et voilà. Mon fil est capturé. Ça, c'est une autre façon qu'on peut faire. Et là, on peut le couper à ras de la toile. Voilà. Voyez? Donc ici, il me faut de l'autre fil pour commencer. Alors, pour commencer mon fil, il faut que je le prépare. Donc, je regarde. Donc, c'était petit point orange. Donc, c'est le 34, mais je n'ai pas préparé. Donc, le 34, je regarde mon coton. Il est prêt. Je l'ai là. Dans mes autres fils qui sont déjà prêts. Alors, je passe. Donc, je fais pas de nœud au bout de mon fil. Hein. Absolument pas. Je passe le filet prêt. J'ai plus qu'à retravailler dessus. Alors là, j'ai un point orange. Le bas à droite. Le fil, il est là. Donc, on essaye de le mettre le plus près de la toile. On le ressort en haut à gauche. Sans trop tirer. Là, il a tiré. Bon, bref. Alors, de haut à gauche. On peut le faire aussi. En bas à droite. Le fil va jusque là. Après, on repique en haut à gauche. Et on repique
en bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Et on recommence. En bas à droite, en haut à gauche. Je repique. En bas à gauche, en haut à droite. Alors pareil, j'ai un bout de fil là que je devrais couper, c'est du noir, donc je vais le couper juste après, mais pas pour l'instant. Alors, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche et en haut à droite. Je vais à celle d'en dessous, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Donc ça vous fait des croix un peu plus qui donnent un peu plus le motif. Voyez? Donc c'est les bases que je présente parce que on me l'a demandé à plusieurs reprises. Séverine, comment que tu fais pour ta broderie? Bon, ben je présente ma broderie. Je me suis décidée en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. Alors à chaque fois, je fais ma croix comme ça. Bon, bien sûr, d'habitude, je fais sens contraire, mais là, j'ai fait comme ça pour donner plus de relief à la toile quand elle sera en cadre. Alors, en bas à droite, en haut à gauche, bas à gauche, haut à droite. Alors là, le fil, il se trouve à cette hauteur. Je repique en haut à gauche, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Et là, j'ai piqué là, parce qu'il faut se rebaser aussi à ce niveau-là. Donc, j'ai fait une croix en dessous et je repasse mon fil ici. Bas à droite, parce que ici, j'ai plus de petits points orange. Donc, le fil, je vais le repiquer au même endroit. Et là, comme il y a déjà un fil en attente en bas, donc je vais le piquer à ce niveau-là. Toujours 2 croix plus bas, ici. Et je coupe. Pas trop court non plus, je laisse toujours un petit bout de fil. Je sais qu'à cet endroit-là, il faudra capturer tout le tour pour le faire. Pour le couper après ensuite. Voilà. Donc je fais ça à chaque fois. C'est un gagne-temps parce que voilà. Donc c'est pareil ici. Bah, je recommence. Je reprends mes dans mes petits ronds rouges. Avec ce fil-là, je fais toutes mes croix. Comme je vous ai montré ici. Voilà. Là pareil, j'ai mon fil en attente. Ici aussi. Ici aussi. Et là, j'ai un fil qui est en attente que je devrais couper quand j'aurai fait les petits points verts. Voilà. Voilà la vidéo que je voulais vous présenter depuis un moment et puis on me l'a redemandé hier, donc voilà. Donc maintenant, à vous de le faire sur vos broderies. Donc moi, c'est une broderie de chez AliExpress. Vous pouvez la faire aussi sur de la toile non imprimée. Il n'y a pas de souci, que ça soit avec un support en métier, donc comme le mien, ou sur des tambours. Vous pouvez le faire aussi sans aucun problème. Au contraire, vous allez trouver vite à la faire parce qu'il n'y aura pas besoin de retourner sur l'envers. Voilà. Alors, sur l'envers, je vais essayer de vous le montrer, comment qu'on fait. Alors, je vais vous montrer sans faire de bruit. Voilà, je vais terminer le fil. Voilà, sur l'envers, je vais redresser un peu le téléphone. Vous allez voir. Voilà, sur l'envers, comment que ça fait. Et tous les fils sont rangés, quoi. Vous voyez? Tous les fils sont rangés, tout partout. Donc là, c'est sur l'endroit, mais en haut de ma toile, donc il faudra que je le fasse après. Et là, tous les fils sont prisonniers, et puis ça ne bougera pas du tout une fois terminé. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira pour celle qui fait de la broderie point de croix, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent des renseignements, et puis bon, bah, j'espère que cet avantage que je leur présente en vidéo va beaucoup les aider, et c'est vrai que c'est un gain de temps. Je vous le conseille vraiment, c'est simple, c'est bon, c'est facile à faire, et vous voyez, j'ai pas eu de difficulté. Et c'est une préparation vraiment au fur et à mesure qu'on fait de la toile. Voilà, de la broderie. Donc, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des difficultés ou autres et puis me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous, bye bye.